Here's the 7 o'clock news. Bruce Lee, the world-famous film star, died last night of a sudden heart attack. He was rushed to the hospital in a coma. He was at the very height of his career. His most recent movie had broken all previous box office records. Quand Bruce Lee, la star internationale du kung-fu, meurt en 1973, il n'a que 4 longs métrages à son actif. Un drame, une catastrophe. Enfin, surtout pour l'industrie du cinéma, qui perd l'un de ses acteurs les plus rentables. Pour donner l'idée du phénomène Bruce Lee, il suffit de regarder les chiffres du Hollywood Boulevard à Paris. Je crois que c'était de 9h le matin jusqu'à 2h du matin. Il passait non-stop le même film de Bruce Lee, en fait. Pendant 3 ans, ça a été complet, dans les 3 salles. Enfin, c'est un record historique. Voilà, une salle qui fait 700 000 entrées en une année à Paris, c'est du jamais vu. Un succès sans précédent, la mort prématurée d'une icône. On a là les éléments déclencheurs de la Bruceploitation, l'une des plus belles arnaques du cinéma. Hey, that looks like, Bruce Lee. I heard they brought him in. Comme en 73, on s'est rendu compte que Bruce Lee ne ferait plus jamais de film vu qu'il était mort. On est allé chercher n'importe quoi, n'importe qui avait une vague ressemblance avec Bruce Lee. On le mettait en haut de l'affiche, le distributeur sortait le film. Et peut-être que le Pékin moyen n'était pas au courant, voilà, où on se disait tiens, peut-être c'est un vrai Bruce Lee. Mais en fait, pas du tout. Le public était en manque d'un héros à peine arrivé aussitôt parti, et évidemment les producteurs ont senti là un filon qu'il fallait exploiter. Les films de la Bruceploitation se comptent par centaines. L'un des meilleurs exemples de ce genre cinématographique à part entière, c'est le film Clones of Bruce Lee. Ici, un scientifique fou clone la star. Et pour le prix d'un seul ticket de cinéma, les spectateurs se retrouvent avec 3 faux Bruce Lee. Where is Dr. Nye? Finalement, le clonage, c'est pas si compliqué. Un faux Bruce Lee, c'est pas forcément utile qu'il sache faire des arts martiaux. Tu fais une coupe au bol, tu lui mets des lunettes de soleil, le marcel blanc, hyper important, le récurage permanent des sinus. Et puis le fameux « Oh !» Le cri du chat, quoi. Comme dans Clones of Bruce Lee, tous les films de la Bruceploitation reposent sur une galerie d'acteurs plus ou moins convaincants. Mais dopés par des pseudonymes finement choisis. Il y avait Bruce Lee, L-I, Bruce Le, Bruce Lay, E-I, Bruce Lay, L-A-I. Et on a eu 2. Il y a eu Bruce Lowe, Bruce Lung, Bruce Tay, Bruce Lai, L-Y. Tu fais du karaté comme Bruce Lee. T'as une moustache, comme Charles Bronson. On va t'appeler Bronson Lee. Le pire de chez pire, je crois, c'est le Bruce Lee turc. Il n'est pas asiatique, quoi. Il est juste brun, donc ils lui font la coupe de cheveux un peu comme ça. Celui-là, il est bien gratiné. Le clone le plus habité, c'est Bruce Le. Que me voulez-vous, messieurs? Voir si t'es vraiment bon. Et maintenant, il faut que tu fasses tes preuves. Approche. Un acharné qui affiche près de 40 films au compteur. C'est aussi le seul faux Bruce Lee à avoir tourné en France, ici dans Cameroun Connection en 1989. Il y tient le haut de l'affiche, même s'il n'apparaît que 20 minutes dans le film. Un Bruce, ça peut vraiment tout vendre. Tiens, t'iras en enfer, tu es flamme de l'enfer, ce bouffon. Ça va te brûler partout, tiens, je vais te tuer. Ça, c'est sûr. Attends, tiens, si j'agite ça, tu vas voir, tu meurs tout de suite. Ça, c'est sûr. Tiens, approche seulement. Tu vas voir, mais... Ta gueule! C'était un film d'auteur, avec un budget de film d'auteur, donc très serré. Bruce Lee, ça garantissait une visibilité, une possibilité de le vendre et d'avoir un public intéressé. Mais pas si facile d'être clone. Wong Kim Long, le vrai nom de Bruce Lee, avait fini par en oublier son identité d'origine. Il ne faisait plus qu'un avec son personnage de cinéma.
Il était Bruce Lee jour et nuit. Jour et nuit, tout le temps. Est-ce qu'on peut même parler de personnage? Donc autant sur le film, il était au service du film, parce que ça le valorisait. Aussi, en dehors du film, il était toujours occupé à soigner sa notoriété. Une notoriété qui a duré près de 15 ans, car Bruce Lee a aussi profité de la grande popularité des films dits de karaté. Une vague qui a déferlé en France dans la foulée de la Bruceploitation. Entre 8 et 10% de tous les films sortis à l'époque en salle sont des films de karaté. On peut compter quasiment 400 films qui sortent entre 1973 et 1980. Et c'est très étonnant, parce qu'en plus, c'était que des titres semi-parodiques, à la limite du racisme. Comme le western spaghetti avant, le peplum, film érotique. C'était devenu une consommation normale d'aller voir un film de karaté jusqu'à ce que ça s'éteigne à l'orée des années 80 en fait. Tout se ressemblait et surtout on avait essoré le phénomène Bruce Lee jusqu'à la dernière goutte, quoi. Et c'était la fin.